Bon, notre aventure sur le logiciel Glate. Donc je crois que c'est la 6e vidéo aujourd'hui. Alors, on est toujours avec le livre Maths Initiation. C'est toujours un wikibook. Et on est quelques logiciels utiles et on voit notre logiciel Glate. Alors Glate permet de faire de l'anglais à l'oral. On a réussi à faire des dictées avec, aussi bien en français qu'en anglais. Et étudions quelques problèmes, quelques cas problématiques. Alors le premier problème problématique que l'on va étudier, c'est quand il y a un tiré suivi d'un passage à la ligne, et le problème c'est qu'il y a aussi les tirets qui relient deux mots. Est-ce que je peux vous agrandir? Zoom et zoom. Voilà. Il y a deux problèmes. Le problème, il y a le tireté qui permet de passer à la ligne, d'accord, quand on coupe un mot en deux. Et d'un autre côté, il y a le problème des mots qui sont reliés par un tiret. Donc on va essayer de voir comment on peut résoudre ce problème. Enfin déjà s'il y a un problème, et ensuite voir si on peut le résoudre. Alors, nous utiliserons dans un premier temps la première version, donc la version précédente, ou la version précédente pour présenter le problème. Donc c'est ce que l'on va faire. Et dans un deuxième temps, nous proposerons une solution. Donc là, je récupère la version précédente, celle qui fait un problème. Alors je vais prendre la version anglaise. On va vérifier avec la version anglaise. Donc là, on va présenter le problème et ensuite, on présentera notre solution. Alors, on travaille sur le fichier e-texte dans lequel il y a le texte. Alors, ce fichier e-texte, il est là. Alors, j'ai mis un petit texte en anglais avec le problème, c'est-à-dire qu'il y a un tiret suivi d'un passage à la ligne, tout simplement parce que c'est en fin de ligne. Donc ça, c'est le premier type de problème. Et le deuxième type de problème, c'est quand il y a deux mots reliés par un tiret. Donc il faut résoudre ces deux problèmes en même temps. Là, j'ai la version française qui est le même problème. Un mot qui arrive en bout de ligne, donc il y a un tiret, d'accord, et on passage à la ligne, d'accord. Normalement, ça serait comme ça, défini, mais il y a un passage à la ligne qui fait un tiret et à la ligne. Oula. Voilà. Un tiret, passage à la ligne, mais par contre, il ne faudra pas que ça détruise le fait des mots reliés par un tiret. Donc là, j'enregistre, là, je lance le programme. Donc il va résoudre aussi bien en anglais qu'en français, mais là, on va voir. Alors là, hop. Donc ça, c'est notre texte avec le petit problème là. Alors comment il a fait pour le résoudre? Voilà, le problème, il est là. Vous voyez? Le petit tiret, ça fait un passage à la ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage à la ligne, donc il met un point et il considère que c'est un mot complet, ça, et naturellement, et ensuite il fait le mot suivant. Donc là, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, là, il n'y a pas de problème. Donc il ne faudrait pas que, en résolvant ce problème-là, on introduit un problème ici. Par exemple, si on pourrait résoudre le problème en simplement supprimant systématiquement les tirets et en recollant l'arrière du mot, comme ça. Le problème, c'est que si on supprime directement les tirets, là, naturellement, là, il va y avoir un problème. Si on supprime le tiret et qu'on colle, là, le low level va être collé ensemble. Donc, il va falloir résoudre le problème. Donc là c'est la version française. Alors, procédure, c'est ici, procédure. Alors là, c'est défini. Alors, où il est défini? Bien, alors, la même chose, défini. Il a été coupé en deux.
Par contre, là, entrée et valeur sont bien séparés. Il ne faudrait pas qu'en supprimant le tiret et en collant le mot pour obtenir ici la bonne solution, on détruise ici entrée-valeur, entrée-valeur, et on colle les deux mots ensemble. Donc c'est là le problème. Donc là, on a vu la version anglaise. Oui, on a vu la version anglaise. On fait la version française aussi. Allez, on fait la dictée version française pour montrer qu'il y a exactement le même problème. Voilà. Donc là, je mets la version française qui montre qu'il y a aussi exactement le même problème. Voilà. Donc il résout aussi le problème anglais. Hein. Programme séparé de programming. Et là, défini. Voilà, donc il y a le problème ici. Par contre, la valeur, il n'y a pas de problème, donc il ne faudrait pas introduire une erreur ici en essayant de résoudre ici. Alors maintenant, on va voir la solution, comment les choses se passent. Alors je vais commencer par la version anglaise. Pardon. Alors, la version anglaise. Alors, le petit texte. Alors, dans le petit texte, on voit qu'ici, programme a été découpé. Et là, programming n'est plus découpé. Voilà. Programming, tout est relié. D'accord? On a donc supprimé, notre travail a consisté à supprimer ce tiret et à recoller les trucs. D'accord? Donc en gros, on supprime le tiret, on supprime le passage à la ligne et on colle le mot. D'accord? Par contre, le low level n'a pas été modifié. Donc tout s'est bien passé pour la version anglaise. Pour la version française, c'est la même chose. Hein. Le défini qui était découpé est bien collé et entrée-valeur est bien marché aussi. Donc là, on a fait la version anglaise qui corrige le truc. Maintenant, on va faire la version française qui corrige et après, on verra le code. On verra le code après. J'ai fait deux versions. Parce que ici il y a point, question mark, exclamation mark. Donc là c'est en anglais et nous, la version française naturellement c'est point d'interrogation et point d'exclamation. C'est pour ça que j'ai deux versions, une version française et une version anglaise. Donc ces deux versions travaillent toujours sur le même fichier. Donc je le lance. Voilà. Donc notre fichier ici en français, le problème c'était procédure de calcul bien définie, donc défini était découpé et là il est bien collé, pas de problème, et valeur, entrée-valeur n'a pas été déstructurée. Alors comment est-ce que je me suis pris pour faire ça? Voilà, c'est ici que le sujet. Voilà. Oh ben, je vais récupérer ça. Je vais le mettre ici. Alors, à propos de l'éditeur, préférences, couleur, éditeur, largeur de tabulation, non. Les polices. Alors, plus. Ok. Voilà, comme ça, ben je vous ai agrandi le truc. Alors, ici, il y a la lecture du caractère. Pardon. Où tu es, toi? Ici, il y a la lecture du caractère standard. On lit le premier caractère. Alors, si ce caractère est un tiré. Voilà. Si ce caractère est un tiré, qu'est-ce qu'on fait? On relit le caractère suivant. Si le caractère suivant est un passage à la ligne, d'accord,
on lit le troisième caractère et on met là. Alors, je vais vous le faire différemment. C'est la version française, hein. Je vais vous la faire présenter différemment. Alors, on se trouve ici. Ici, on se trouve ici. D'accord? Il lit, tiens, il y a un tiret. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe ici, puisqu'il y a un tiret, donc il passe dans cette partie-là. Il relit le caractère suivant. Le caractère suivant, il n'est pas visible, mais c'est un passage à la ligne. Hein? C'est un passage à la ligne. Donc là, il y a un passage à la ligne. D'accord? Donc là, il relit ici, il relit ce texte, ce caractère-là, et c'est terminé. Et il sort du truc, et il sort, et puis il continue son chemin tranquillement. D'accord? Son chemin tranquillement, comme le caractère ici, c'est un N. Le caractère. Donc il n'est pas traité ici, puisqu'il n'y a pas de N ici. Il va tout simplement rentrer dans la chaîne de caractères ici. Le N va donc, et donc on a supprimé, par cet exercice, on a supprimé ce caractère-là, le caractère de passage à la ligne, hein, puisque là on voit, il n'est pas visible, mais enfin l'ordinateur sait qu'ici il y a un passage à la ligne, puisqu'il est passé à la ligne. Il lit ce caractère, il sort de la condition if, et comme il arrive ici, le N ne correspond à rien, donc il va directement rajouter le nouveau caractère, il continue la chaîne tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si il arrive ici, d'accord? Il arrive ici, donc il lit le second caractère, et ce second caractère n'est pas le retour à la ligne. Donc, il arrive ici, cette fois-ci, il arrive ici. Donc, il y a un tiret. Il y a un tiret, d'accord? Il lit le prochain caractère. C'est un V. Ce n'est pas un retour à la ligne. Donc, cette partie-là n'est pas traitée, d'accord? Cette partie-là est traitée, c'est-à-dire on rajoute le caractère à la chaîne de caractères et on passe au caractère suivant. Hein, on passe au caractère suivant, et le caractère suivant, c'est celui qui a été enregistré ici. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur. On est ici, d'accord? On est ici. Donc c'est ce truc-là qui lit ça, d'accord? Donc il lit ça, on est dans le cadre d'un tiret. Il passe ici. Il lit le caractère suivant. Le caractère suivant, c'est V, d'accord? Donc quand il lit le caractère suivant grâce à cette nouvelle commande, il s'aperçoit que ça ne correspond pas à l'égalité souhaitée. Donc, il ne traite pas cette partie-là, il va ici, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un tiret, il augmente le caractère suivant, et le caractère suivant a été lu ici. Et ici, il y a un V. Il y a le V qui est lu ici. Il est lu ici, c'est pour ça que il ne passe pas à la ligne et qu'il ne traite, puisque c'est un V, d'accord? Donc, dans notre truc, il y a un V, et ce V-là, il arrive ici, il n'y a pas de V ici, d'accord? Donc, il passe ici, et le V rentre dans la chaîne, il poursuit, et entre-temps, on a réussi à introduire le tiret, à conserver le tiret, hein, d'accord? On a réussi à conserver le tiret, donc il arrive là, ok? Il vérifie si après il y a un retour à la ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne. Il conserve il rajoute le tiret. C'est ici. Il rajoute le tiret. Il incrémente la chaîne de caractères et il va directement introduire le V qui a été récupéré ici
dans la chaîne de caractères SN à la fin de l'algorithme. Voilà, à la fin de l'algorithme, le truc. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant puisque j'utilise ce travail dans l'instant tout simplement pour le perfectionner, j'ai trouvé que c'était intéressant comme travail. On prend un problème et on essaie de le résoudre. D'accord? Alors là, il y avait double problème. Si on supprimait simplement le truc et qu'on faisait ça, là aussi, on aurait supprimé ça et on aurait eu un problème ici. D'accord? Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce petit algorithme qui permet de conserver le tiret s'il faut conserver le tiret entre deux mots et de supprimer le tiret s'il vient en fin de ligne. Voilà. Merci.